Bonjour à tous, j'ai pas pu résister à l'envie de faire une petite vidéo sur la dernière idée géniale de nos amis écologistes à Lyon. Donc c'était bien sûr les plats végétariens imposés dans les cantines. Mais avant ça, je voudrais faire un petit message de santé publique, je serais tenté de dire. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai contracté le Covid dans sa souche anglaise. Donc c'est le Covid, donc fatigue, la fièvre, mal de tête, un peu d'essoufflement, un peu beaucoup des fois. Moi, ce qui me marque le plus, c'est des hauts et des bas qui sont très très forts. Là, vous voyez, je vais bien, je peux vous parler. Dans une heure, je serai peut-être allongé à souffler comme un tuberculeux, voilà. Donc, soyez prudents, parce que c'est le principal message que j'ai à vous donner. C'est que moi, pendant un an, enfin depuis le début de la crise du Covid, je pense avoir été très prudent, je n'ai rien eu. Et là, sans changer mes manières de faire, j'ai attrapé la souche anglaise sans savoir comment. Donc à mon avis, ça se transmet beaucoup plus facilement que l'ancienne souche. Donc portez bien vos masques, mais lavez-vous bien les mains, les gestes barrières, tout ça. Écoutez, on a quelques mois à tenir avant que tout le monde soit vacciné et après ça ira mieux, mais là soyons vraiment très très prudents. Revenons à nos affaires lyonnaises. Donc sur l'alimentation, c'est Lyon People qui nous a sorti cette information. Donc c'est pas le magazine lyonnais qu'on connaît le plus pour son rôle d'investigation, mais qui nous sort quand même pas mal de choses intéressantes. Qui a levé donc le lièvre, comme quoi les menus, il y aura un menu unique dans les cantines à partir de la rentrée de lundi, et il serait végétarien. C'est un choix qui a été fait par la ville dans le cadre justement de l'optimisation due au Covid des cantines. Il y a d'autres choix qui ont été faits dans d'autres villes où il n'y a plus d'entrée, mais il y a quand même un plat unique, mais il y a de la viande dedans. Là, les écolos gardent le poisson et les œufs. Je vois pas ce qu'il y a de plus difficile d'avoir du poulet, mais bon. Alors, on va pas se mentir, je pense qu'il n'y a personne qui croit le fait qu'il n'y a pas de l'idéologie derrière cette décision, clairement. On sait qu'ils sont en guerre contre l'élevage, ils sont en guerre contre la viande. Et c'est des gens qui veulent imposer une dominance végétarienne pour le moment, mais si ça pouvait être végétarien, ils le feraient. Et le véganisme avec eux n'est jamais bien loin, hein. On sait, c'est le bout de la chaîne de cette vision des choses. Donc, ils ont poussé là-dessus, il y a une opposition qui s'élève contre. Je pense que les Lyonnais doivent parler très fort et même le dire à leur directeur d'école, faire remonter la colère. Ils ont très peur quand ça vient du terrain, ces élus-là. Donc il faut qu'ils sentent que non, on n'est pas tout à fait d'accord sur cette vision des choses. Alors, moi, il y a un point, c'est les chiffres de la pauvreté en France qui sont en train d'exploser et il y a beaucoup d'enfants qui ne mangent de la viande qu'à la cantine. Donc on les prive de ça aussi. Est-ce que c'était le moment pour une telle décision? Je ne pense pas. Parce que là, les parents ne pourront pas leur en offrir ils doivent le faire. Enfin, ils ne peuvent pas le faire. Et il y a aussi un autre truc qui est apparu. Donc ça, moi, je n'avais pas osé aborder ce sujet-là sur cet angle-là. Mais la maire du 7e, elle, n'a pas hésité à le faire. En disant que les plats avec de la viande étaient discriminants. Donc là, on tombe clairement sur le sujet à la mode qui, pour moi, est l'islamo-gauchisme. Parce qu'un plat en viande discriminant, le poulet, si on va là-dedans, ne l'est pas. Sauf s'il y a un problème d'abattage. Donc j'aimerais bien qu'ils aillent au bout de leur idée. Mais on sait très bien que l'écologie politique, c'est pas simplement la protection des animaux, des oiseaux dans les haies et ce genre de choses et de la nature et de la qualité de l'air. Ils ont une vision qui est beaucoup plus globale, qui va de l'anticapitalisme et clairement au communautarisme. Ça, avec eux, on le sait. Donc, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a toujours des éléments de réflexion chez eux qui apparaissent, qui sont très politiques et que la santé des enfants, elle passe derrière. Donc, je voulais vous parler aussi d'une chose que je trouve géniale, qui est un point positif donc, dans ce débat sur l'alimentation, qui est ce que les Alsaciens ont lancé la semaine dernière. Alors là, on est complètement à l'opposé de ce qui est fait à Lyon. Mais c'est aussi une idée on va dire, de développement durable, d'utilisation des qualités d'un territoire, et puis aussi de régler des problèmes de ce même territoire par cette alimentation-là. Donc là, on est vraiment sur du local. C'est le fameux burger au sanglier qui apparaît dans les cantines alsaciennes. Alors moi je suis amateur de sanglier, donc je vous avouerai que je suis très jaloux parce que je trouve que c'est une viande excellente. Alors il faut bien comprendre ce que je vous parle vraiment de territoire et de filière. Il faut savoir que l'Alsace, la plaine du Rhin, c'est un endroit où il y a beaucoup de cultures de maïs, il y a énormément de céréales et les sangliers, ils y sont très présents, trop présents. Dans les hivers doux, alors cette année il est loin d'être doux, mais les hivers précédents étaient doux, les femelles faisaient 2 à 3 portées par an, donc on a une hausse exponentielle de la population et les plans de chasse n'étaient jamais atteints. Et donc là ce qu'ils ont trouvé, ce qui est pour moi très intelligent, c'est vraiment de créer une filière, donc c'est-à-dire qui règle le problème de l'agriculture, qui aussi donne du sens à la chasse parce qu'elle nourrit,
Et bah, ça apporte une viande qui est pas chère auprès des collectivités, qui a quand même qui a un suivi vétérinaire normal, hein, donc qui se retrouve dans une chaîne totalement normale, et une viande pas chère, et en plus qui est bah, naturelle, qui est bio, enfin qui vient de la nature. Et qui est une viande aussi bah, qui est un peu différente de ce qu'on mange d'habitude. Donc ça éduque aussi au goût les petits Alsaciens. Donc moi je trouve ça génial. Écoutez, entre le quinoa et le sanglier, moi j'ai choisi le sanglier. J'aimerais bien qu'on ait le choix à Lyon. Donc peut-être qu'on pourrait proposer ça aussi à une solution sanglier auprès des collectivités de la métropole du Grand Lyon, parce qu'on a aussi des problèmes de surpopulation dans la région. Et puis on a aussi une volonté bah, de mettre en place une filière de la viande de chasse, quoi, qui est aussi de qualité, que moi j'aime beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vais arrêter parce que là je commence vraiment à fatiguer. Au revoir.